Bienvenue à cette séance ordinaire du 7 avril 2026 à 20h à l'Hôtel de Ville. Au niveau des présences, Mme Méville, c'est correct? Tout le monde est présent, fait que ça ne devrait pas être trop compliqué. Pour l'adoption de l'ordre du jour, les conseillers ont pris connaissance de l'ordre du jour, mais il y a plusieurs points dans les sujets ajoutés. Donc, je vais y aller ainsi. Au point 8.1, ça va être la demande d'aide financière du corps médical des émeraudes de sanitaire. Au point 8.2, demande d'aide financière de l'Association des amis du hockey mineur de sanitaire. 8.3, achat d'un compteur d'eau combiné, usine de siège résolue. Ensuite de ça, 8.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2026-757 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. 8.5, adoption du projet de règlement numéro 2026-757 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. 8.6, projet de règlement numéro 2026-758 édictant le code d'éthique et de déontologie des élus. Et ensuite de ça, le dernier point, 8.7, appui à une demande de modification du guide TEC 2024-2028, rechargement granulaire. Fait qu'avec ces 7 points ajoutés, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour avec les ajouts? Pour proposer. Monsieur Fournier, et quelqu'un pour seconder? Monsieur Second. Monsieur Paquin. Au point 3, c'est approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2026. Les conseillers en ont pris connaissance. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer et seconder le procès-verbal? Je vais proposer. Madame Pelletier et Madame Perrier. Point 4, demande à la salle. Il n'y aura pas de demande à la salle ce soir. Au point 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes payés. Monsieur Fournier. J'y arrive. Je propose que la Ville de Santerre approuve la liste des comptes à payer préalablement vérifiée par M. Raymond Matt au montant de 167 494,87 au fonds d'état des activités financières. Merci, c'est secondé par Je seconde. Madame Garneau. Merci. 5.2, embauche d'une journalière opératrice classe B, Madame Pelletier. Attendu qu'un poste de journalier opérateur classe B est vacant, attendu qu'en vertu de l'article 10.1 de la Convention collective, la Ville de Santerre a procédé à l'affichage de ce poste, attendu que suite à cet affichage, Mme Marie-André Lemay a postulé pour ce poste. À ces causes, je propose que le poste de journalier opératrice classe B soit accordé à Mme Lemay aux conditions suivantes. Le début de l'emploi est le 13 avril 2026. Il s'agit d'un emploi régulier à temps plein. L'échelon salarial numéro 2 est applicable selon la convention collective. Qu'elle puisse satisfaire aux exigences normales de la tâche. Mme Lemay est assujettie à une période de probation d'une durée de 900 heures débutant le 13 avril 2026. Merci, c'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. Donc, on souhaite la bienvenue à Madame Lemay, qui va commencer la semaine prochaine. Donc, on va pouvoir la rencontrer là sous peu. On va y souhaiter beaucoup de plaisir à la Ville de Santerre. 5.3, rendez-vous numérique 2026, Madame Garneau. Je propose que la Ville de Santerre autorise M. Martin Brassard, gestionnaire de projet, à s'inscrire au rendez-vous numérique qui aura lieu à Québec du 14 au 16 avril 2026. Merci, c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquin. 5.4, résolution de concordance relativement à un emprunt par billet au montant de 307 600 $. Monsieur Fournier. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la Ville de Santerre soit empruntée par billet pour un montant total de 307 600 qui sera réalisé le 21 avril 2026, réparti comme suit. Règlement d'emprunt 2020-681 pour un montant de 307 600. Attendu qu'il y ait lieu de modifier le règlement d'emprunt, en conséquence, je propose que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 21 avril 2026. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 21 avril et le 21 octobre de chaque année. Les billets seront signés par la mairesse ou le maire suppléant et le trésorière ou l'assistante trésorière.
Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. 2027, 56 900. 2028, 59 100. 2029, 61 500. 2030, 63 800. 2031, 66 300 à payer en 2031. 2031, 0. Merci, c'est second départ. Je seconde. Madame Garneau, c'était un projet de règlement, c'est toujours intéressant de le mentionner, concernant l'acquisition d'un camion autopompe citerne. 5.5, achat du lot 6 721 042 de Mme Pearl Lemay, Mme Garneau. Je propose que la ville de Sainte-Terre achète de Mme Pearl Lemay le lot 6 721 042, cadastre du Québec, sans bâtisse et sans adresse civique, et ce, aux conditions suivantes. Le prix d'achat est de 9 000 taxes en su payables lors de la signature du contrat notarié. Les frais honoraires relatifs au contrat notarié, incluant ceux reliés à tout notaire délégué, sont à la charge de la ville de Sainte-Terre. Les frais honoraires de l'arpenteur géomètre relatifs à toute opération cadastrale de ce lot sont à la charge de la ville de Sainte-Terre. La ville de Sainte-Terre devient propriétaire de l'immeuble vendu à compter de la date de la vente notariée avec possession et occupation à compter de la même date. Les taxes et autres ajustements sont effectués en date de la vente. La vente est faite avec les garanties légales libres de toute hypothèque, priorité ou charge quelconque, que la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de Sainte-Terre le contrat à intervenir et qu'ils soient autorisés à y stipuler toute clause ou condition qu'ils pourront juger nécessaire. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le surplus déclaré au dernier état financier. Merci, c'est second départ. Je seconde. Madame Pellier. Au niveau du département de travaux publics, urbanisme et environnement, 6.1, servitude de tolérance d'empiètement au 660-664 10e avenue, Monsieur Martin. Attendu que la ville de Sainte-Terre est propriétaire du lot 5 374 400 du cadastre du Québec, étant une partie de la 10e avenue, entendu que Mme Sandra Wright est propriétaire d'un immeuble étant le lot 5 373 204 du cadastre du Québec, lequel est contigu à cette partie de la 10e avenue, le tout avec bâtisse érigée, circondances et dépendances, portant les adresses civiques de 660 à 664 10e avenue, Sainte-Terre, Québec. Attendu que la bâtisse érigée sur ses fonds de terre est affectée par les irrégularités suivantes. Le bâtiment principal empiète sur l'emprise de la 10e avenue jusqu'à une profondeur de 0,13 m. Une galerie empiète sur l'emprise de la 10e avenue jusqu'à une profondeur de 1,69 m. Et la toiture de galerie empiète jusqu'à une profondeur de 1,94 m. Et un escalier empiète jusqu'à une profondeur de 2,44 m. Le tout tel qu'il apparaît sur le plan préparé par M. Mato Muro, arpenteur géomètre. Attendu que Mme Sandra Wright désire obtenir de la ville de Sainte-Terre une certitude de tolérance d'empiètement qui lui permette de maintenir dans sa situation actuelle les empiètements ci-dessus relatés. Je propose que la ville de Sainte-Terre constitue et établisse une servitude de tolérance d'empiètement permettant uniquement de maintenir ce bâtiment dans sa situation actuelle en ce qui a trait aux empiètements exercés tels que ci-haut énumérés, et ce, tant et aussi longtemps que ces empiètements subsisteront sans permettre leur aggravation. Que cette servitude de tolérance d'empiètement ne constitue aucun obstacle à l'exercice des droits de propriété de la ville, notamment mais sans limitation en ce qui concerne l'entretien, la réparation, le déplacement ou le remplacement de services publics, et qu'elle ne nuise aucunement à l'entretien et au déneigement du trottoir adjacent. J'avais terminé. C'est bon, c'est ça, je regardais. C'est correct, on n'est pas obligé de tout lire, c'est bien parfait. Est-ce que j'avais quelqu'un pour seconder? Je seconde. Madame Garneau. Concernant les loisirs jeunesse communautaires et saines habitudes de vie, au point 7.1, offre de services professionnels, remplacement du système de réfrigération de l'ARENA, avenant numéro 2, Madame Perrier. Attendu qu'un avenant numéro 2 à l'offre de services professionnels a été présenté par la firme Atkins Realis Canada Inc. relativement à des honoraires supplémentaires pour des services professionnels dans le cadre du projet de remplacement du système de réfrigération de l'ARENA, incluant la rénovation du vestibule, du hall d'entrée principale et de la salle de toilette principale des femmes. Attendu que cette modification du contrat nécessite une approbation du conseil municipal conformément aux articles 9.1 et 9.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle. À ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte conformément aux articles 9.1 et 9.2 du règlement numéro
sur la gestion contractuelle, de modifier le contrat accordé à Atkins Realis Canada Inc. en vertu de la résolution numéro 2025-32, telle que modifiée par la résolution numéro 2025-106. Que la Ville de Santerre accepte l'avenant numéro 2 à l'offre de services professionnels d'Atkins Realis Canada Inc. pour un montant de 10 000 taxes en su pour la révision des plans, la mise à jour du bordereau d'appel d'offres et le suivi des travaux de rénovation du vestibule et des sanitaires de l'aréna. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le règlement d'emprunt numéro 2024-744, que cette dépense fasse partie d'une demande de remboursement dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Merci, c'est second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. 7.2, demande de contribution au programme de bourse d'excellence du Centre de formation professionnelle Val-d'Or. Madame Garneau. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de 250 $ au Centre de formation professionnelle Val-d'Or dans le cadre du programme de bourse d'excellence qui aura lieu à Val-d'Or le 8 mai 2026. Que le montant nécessaire pour payer cette aide financière soit pris à même le budget. Merci, c'est second départ. Je seconde. Madame Pelletier. On arrive dans les sujets ajoutés, donc au point 8.1, demande d'aide financière du corps musical Les Émeraudes de Sainte-Terre. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de 280 $ à l'organiste du corps musical Les Émeraudes de Sainte-Terre dans le cadre de leur concert bénéfice qui aura lieu les 7, 8 et 9 mai 2026. Que le montant nécessaire pour payer cette aide financière soit pris en même le budget. Merci, c'est second départ. Je seconde. Monsieur Paquin. 8.2, demande d'aide financière de l'Association des Amis du hockey mineur de Sainte-Terre. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de 816 $ à l'Association des Amis du hockey mineur de Sainte-Terre dans le cadre du tournoi régional Jamboree M9 qui a lieu le 28 et 29 mars 2026. Que le montant nécessaire pour payer cette aide financière soit pris à même le budget. Merci, c'est second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. 8.3, achat d'un compteur d'eau combiné, usine de siège résolue. Monsieur Fournier. Je propose que la Ville... Je propose que le Conseil municipal autorise l'achat d'un lévimètre électromagnétique ainsi que des équipements nécessaires au remplacement du compteur d'eau de l'usine de sillage située au 40 chemin Saint-Pierre, celui-ci étant actuellement défectueux. Que cet achat soit effectué auprès de l'entreprise des compteurs Lecomte, conformément à la soumission datée du 17 février 2026 pour un montant total de 24 268,75 taxes en su. Que conformément au règlement numéro 2022-711 concernant l'installation et l'entretien des compteurs d'eau, la Ville de Sainte-Terre assume les frais relatifs à la fourniture et au remplacement du compteur d'eau. Que la Ville de Sainte-Terre procède au paiement de la facture et refacture à Produits forestiers résolus Canada Inc. La portion des coûts non assumés par la Ville, soit un montant de 7 270 taxes en su, conformément aux modalités prévues à une entente à intervenir entre les parties. Que Yannick Giroux, contremaître des travaux publics, et Mme Martine Mainville, greffière, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville toute entente ou tout document nécessaire afin de confirmer les modalités d'installation, de facturation et d'accès données liées à cet équipement. Qu'en cas d'absence ou d'empêchement de l'un ou l'autre des signataires, la directrice générale soit également autorisée à signer la dite entente pour et au nom de la Ville de Sainte-Terre. Que le montant nécessaire pour payer ces dépenses soit pris en même le surplus déclaré aux derniers états financiers. Merci, c'est second départ. Je seconde. Monsieur Paquin. 8.4, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement 2026-757 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Monsieur Marc. Je donne avis de motion pour le règlement 226-757 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments sera adopté lors d'une séance ultérieure du Conseil municipal et je procède au dépôt du présent règlement. Oui, c'est terminé. On va y aller avec le 8.5 maintenant. 8.5, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 2026-757 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Monsieur Marc peut continuer. Ça revient à moi. Je propose que le Conseil municipal adopte, tel que rédigé, le projet de règlement portant le numéro 226-757
sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. Que le conseil municipal délègue la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'assemblée publique de consultation. Merci. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. 8.6, projet de règlement numéro 2026-758, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus. Madame Perrier. Je donne l'avis de motion que le règlement numéro 2026-758, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus, sera adopté lors d'une séance ultérieure du conseil municipal et je procède au dépôt du projet de règlement. Merci beaucoup. On est déjà rendu au dernier point. 8.7, appui à une demande de modification du guide TEC 2024-2028, rechargement granulaire, Monsieur Fournier. Attendu que le guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec 2024-2028, publié en juillet 2024, prévoyait que le rechargement granulaire de la voirie locale était considéré comme un travail admissible sans spécification d'épaisseur. Attendu que le nouveau guide de TEC, publié en janvier 2026, précise désormais que le rechargement granulaire doit atteindre une épaisseur minimale de 300 mm pour être admissible. Attendu que cette épaisseur représente une quantité considérable qui s'apparente davantage à une reconstruction complète d'une route de gravier qu'à un rechargement granulaire traditionnel. Attendu qu'aucune norme n'est prescrite, une épaisseur minimale obligatoire pour un rechargement granulaire dans les documents du ministère des Transports et de la Mobilité durable, ni dans les normes BNQ 2560-114-2014-R2024. Attendu que le rechargement granulaire normalement effectué sur le réseau routier local varie généralement entre 100 et 150 mm, ce qui constitue la pratique courante pour l'entretien des chemins ruraux. Attendu que l'application d'une épaisseur de 300 mm entraîne plusieurs inconvénients majeurs, un rehaussement important du niveau de la chaussée, une instabilité de la surface de roulement, un risque accru de dispersion du matériau dans les fossés, une augmentation notable des coûts, une détérioration accélérée des chemins, des interventions supplémentaires sur les ponceaux et entrées privées. Attendu que cette nouvelle exigence impose aux municipalités un alourdissement administratif, financier et opérationnel qui n'était pas prévu lors de l'adoption du programme TEC 2024-28. Attendu que le maintien de rechargement granulaire sans épaisseur minimale obligatoire permettra aux municipalités de mieux adopter leurs interventions et leurs réalités. À ces causes, je propose que le Conseil municipal de Sainte-Terre demande au gouvernement du Québec de modifier la guide TEC 2024-28 afin de retirer l'exigence d'une épaisseur minimale de 300 mm pour le rechargement granulaire et permettre aux municipalités de déterminer l'épaisseur appropriée selon leur contexte, que le Conseil municipal sollicite l'appui de la Fédération québécoise des municipalités, de l'Union municipale du Québec ainsi que des municipalités du Québec. Merci, c'est secondé par Je seconde. Madame Garneau. Fait que ceci met fin à l'ordre du jour. On était rendu au point 9, période de questions, mais il n'y aura pas de questions. Donc, 10, levée de la séance. Et moi, je vous dis à la prochaine. Exceptionnellement, on est un mardi étant donné le congé de Pâques, mais on va revenir un lundi. Donc, la prochaine séance aura lieu le 20 avril prochain. Merci!